Si tu n'as pas la capacité de gérer une petite activité, ce n'est pas quand il y aura les dettes au-dessus. Je vois souvent beaucoup de personnes, si j'avais l'argent, j'allais faire ceci. Ma soeur, sans argent, commence à faire ce que tu peux faire. Et quand tu vas apprendre, cet argent-là va arriver parce que tu attires à toi ce que tu as la capacité de gérer. Parce que tout argent que tu attires à toi, que tu n'as pas la capacité de gérer, ça va repartir, tu vas le perdre. C'est pour ça que ceux qui jouent au loto, 5 ans après, ils ont beau être millionnaires, on applaudit. On dit, ouais, vraiment, si ça peut être mon nom qui est affiché là-bas. Ma soeur, 5 ans après, j'ai regardé un reportage, 5 ans après, les mêmes personnes te disent qu'ils auraient préféré ne jamais gagner au loto. Parce que c'est la loi des correspondances. Si tu as quelque chose dans ta main qui ne correspond pas à la valeur que tu as, tu vas perdre ça. C'est pour ça que ton problème, ce n'est pas juste d'aller emprunter de l'argent. Hein. Écoute-moi, même la banque, avant de te prêter de l'argent, il se rassure que tu as la capacité de générer 3 fois ce qu'il peut te prêter. Quand tu es un particulier, demandez à ceux qui font dans l'immobilier. La banque, que ça soit, elle calcule 1/3 de tes revenus. Donc, elle te prête ce que elle estime que tu peux. Elle te prête le 1/3. Ça veut dire qu'elle s'assoit et elle fait une analyse. Et elle se rend compte que il faut qu'elle te prête 1/3 de ce que tu es capable de générer. Toi, tu vas emprunter ce que tu n'as même jamais généré dans ta vie. Comment? La banque même s'assoit. Elle divise par 3. Tu touches 1000 €. Elle divise par 3. Elle te dit non, toi, on ne peut que t'emprunter jusqu'à hauteur de 300 €. Toi, tu veux faire une activité. Tu ne t'assois pas pour te demander combien est-ce que cette activité génère. Est-ce que je ne peux pas emprunter que le 1/3 de ce que je suis en capacité de générer. Toi, tu vas aller emprunter 100%. Ah bon.